Bonjour et bienvenue sur ma méthode. Aujourd'hui, nous allons parler de ma GoPro. Ma GoPro. Regardez. Ah, la suivante là, elle est bonne. Ah non, pas celle-là, l'autre d'après. Là, par-dessous, hein. On plonge par-dessous. Oui, elle a pris l'eau. Je ne sais pas ce qui s'est passé, les trappes étaient fermées et malgré tout elle a pris l'eau. Alors c'est vrai que je viens juste de l'acquérir, je viens de l'avoir, c'est une GoPro Hero 5 que j'ai eu d'occasion. Je l'ai prise sur eBay. Voilà, elle n'était pas excessivement chère, elle était à moins de 120 €. Je me suis dit pourquoi pas, on va sauter le pas. Après tout, je viens d'avoir l'utilité en tout cas, et donc voilà. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a dû prendre l'eau ici au niveau de la trappe, je ne sais pas dire exactement. C'est vrai que la trappe, quand elle est fermée, elle paraît bombée, donc je ne sais pas. Voilà, donc je vais tenter une expérience. Voilà, je me suis dit que foutu pour foutu, parce que de toute façon, j'ai contacté le vendeur, ça fait maintenant une semaine, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc je me dis que voilà, il m'a oublié, et puis voilà quoi. Et puis en plus de ça, si vous regardez sur les forums, tout ça, c'est vrai que la garantie souvent ne fonctionne pas quand elles ont pris l'eau. Voilà, bon. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a plusieurs méthodes qui existent. Voilà, donc moi j'ai pris une méthode un petit peu bourrin. On va voir ce que ça donne. Voilà, allez, c'est parti, on y go. Bien, on est parti. Avant toute chose, on démonte la lentille en la tournant sur la droite. Voilà. Un petit peu dur au départ, mais ça vient. Voilà, bien vérifier qu'il n'y ait plus la batterie et la carte SD. Et on peut commencer à rincer. Donc c'est pas évident au départ, hein, ça fait peur, mais vous allez voir, on y arrive. Donc on frotte bien, abondamment. Voilà la trappe, on démonte la trappe. On fait rentrer l'eau par tous les orifices. Voilà. On n'hésite pas, abondamment pendant quelques minutes. Par le compartiment à batterie. Les petits boutons, tout ça. Voilà la lentille. Maintenant, les joints. Pareil, hein, faut frotter. Les joints des trappes aussi. Les coulisses, on les fait manœuvrer. Pour bien éliminer le sel. La coulisse de la batterie également. Les joints, ne pas les oublier. Intérieur, extérieur. On rince. Voilà. Une fois terminé, on secoue. Attention de bien coincer la trappe entre les doigts pour pas qu'elle claque. Ça c'est fait. On peut prendre maintenant le sèche-cheveux. Donc dessus, on ajoute le cône pour que le faisceau d'air soit bien focalisé sur la caméra. On fait attention que ça ne chauffe pas. On présente la caméra, on met en route. Alors ça souffle, hein. Voilà, la caméra a soufflé bien sûr. Bon, là le petit bouton là qui permet de garder le frais, parce que la résistance chauffe un petit peu malgré tout. Donc moi j'ai coincé le bouton avec un collier. On présente aussi la lentille. On met les trappes aussi. On vérifie bien que ça chauffe pas trop quand même, hein. L'idée c'est vraiment de balancer de l'air frais, hein. Donc là c'est pareil, c'est une opération qui dure un quart d'heure, 20 minutes, hein. C'est pareil, il faut pas hésiter, hein. Vérifier un petit peu tous les interstices.
De temps en temps, on tourne la caméra pour que ça passe partout. Bon, tout ça, c'est une méthode pas très orthodoxe, hein. Pour moi, ça a fonctionné, hein. Après, si vous avez peur, vous pouvez aussi démonter la face avant, démonter les cartes électroniques, les passer à l'alcool isopropyl. Bon, c'est un petit peu cher à l'achat, mais ça permet de bien nettoyer, quoi, ouais. Voilà, de temps en temps, vérifier que ça sèche bien. Voilà, je passe le doigt pour voir un petit peu les résidus. Ne pas hésiter à revenir régulièrement pour regarder que tout se passe bien. Bon, ça fait maintenant près d'une demi-heure que je sèche, donc il est temps de passer à la deuxième étape du séchage, qui est de plonger la caméra dans du riz sec pendant 24 heures. Voilà, donc on prend un petit récipient avec du riz au fond. Bien, ultime vérification. On regarde tous les joints à l'intérieur. Bon, ça a l'air pas mal, mais on la remet un petit peu quand même, hein, voilà, sur la trappe. Bon, finalement, ça a l'air pas mal. On le voit pas à l'écran, mais je vérifie la trappe parce que j'ai l'impression que c'est par là que l'eau elle est rentrée. J'ai l'impression que ma trappe est bombée. Je sais pas si ça vous est arrivé à vous, hein. Dites-le dans les commentaires. Moi j'ai l'impression que ma trappe est bombée. Bien. Là je vais insérer du riz. Voilà, dans le compartiment. On y va, hein. Là je vais vérifier que ça fasse pas de poussière à l'intérieur. Non, apparemment, il n'y a pas l'air d'y avoir de poussière. Donc c'est bon. Allez. Ah, je les mets un par un parce que j'ai peur d'en foutre partout. Ça me paraît bien. Donc maintenant, on plonge la caméra dans le riz. Voilà, ne pas hésiter à en mettre partout, même sur toutes les trappes, hein. Dans la lentille également.
Parce que j'ai un peu d'eau dans la lentille. Tiens, regardez. Je sais pas si on voit bien là. Il y a un petit peu d'eau à l'intérieur. Donc j'y mets des graineries aussi. Ne pas oublier la seconde trappe. Bien. Et bien on est parti pour 24 heures de sèche. Bien, nous revoilà le lendemain. Allez, on est parti. On vire le riz. Voilà. On vérifie qu'il n'y a rien. C'est bon. Ça a l'air sec. Regardez, je vous montre là. Maintenant, autour de la lentille, on sort tous les grains de riz. Alors, verdict, est-ce que ça a sorti les résidus d'eau? Eh bien c'est bon. Intérieur, extérieur. Parfait. Bon, ben ça a l'air sec hein, maintenant, il n'y a plus qu'à tout remonter. Ah, ne pas oublier la petite trappe. Bon. Allez, on est parti. Finalement, je suis impatient, on va mettre la batterie pour vérifier que ça fonctionne. Allez, on plug. Sans plus attendre, on met en route. Ah, ben déjà, le voyant clignote, c'est bon signe. On met en route. Bon, a priori, ça a l'air d'être fonctionnel. J'ai pas mis de carte SD pour le moment. Bon, on peut couper. Reste à remonter la lentille, trappe. Avant toute chose, quand même, on va bien nettoyer avec une peau de chamois. Parce que l'eau peut laisser des traces. Hein. Donc on fait d'abord le fisheye, puis la lentille. Extérieur. Voilà. Et intérieur. En faisant bien attention de rentrer sous, en tout cas entre le plexi de la lentille et puis le, passer en tout cas à l'intérieur. Donc ne pas hésiter à retourner. Là je sais pas si on voit. Voilà, c'est bon. Allez, on n'a plus qu'à remonter, bien mettre la lentille voilà de biais comme ça et la pivoter et bien du coup de droite à gauche. Ça force un petit peu sur la fin, c'est normal. Bon, les reflets ont l'air bons. Reste plus qu'à fermer. Vous voyez la trappe là, elle est un petit peu bombée. Hein. On remonte la trappe USB. Elle se démonte très facilement celle-là. Même faire attention de ne pas la perdre. Hein. Allez, un petit coup pour la route. On l'allume. C'est vrai que j'ai pas vérifié le tactile. Donc là, attends, je vais regarder le tactile peut-être. On sait jamais. Bon, c'est bon d'aspect visu, ça a l'air bon. Voilà. Allez, le tactile. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est bon. Ça a l'air bon. Ouais, super. Ouais, j'ai pas de carte SD, c'est pour ça. Bon, mais plus qu'à couper. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce tuto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!